You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 18. Il est écrit: Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux de la porte de la tente et se prosterna en terre. Et il dit: Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Comprenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Et j'apporterai un morceau de pain, et vous fortifierez votre cœur. Ensuite vous poserez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et il dit: fais comme tu as dit. Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit: apporte vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Puis Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et les mit devant eux, et lui se tenait devant eux sous l'arbre, et ils mangeaient. Et il lui dit: où est Sarah ta femme? Et il répondit: le voilà dans la tente. Et il dit: je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an, et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même en disant: quand je suis vieille, aurai ce plaisir. Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à l'Éternel? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans 1 an, et Sarah aura un fils. Et Sarah nia en disant: je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit: non, car tu as ri. Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. Et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand, et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai.
Alors ces hommes partant de là allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu point à celui à cause des 50 justes, s'ils y sont? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il répondit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si en trouvera-t-il 40? Et il dit, je ne le ferai point pour l'amour de ces 40. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai. Peut-être si en trouvera-t-il 30? Et il dit, je ne le ferai point, si j'y en trouve 30. Et Abraham dit, voici, je m'enhardis à parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 20. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai. Seulement cette fois, peut-être si en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna en sa demeure. Genèse le chapitre 19. Il est écrit, or sur le soir les 2 anges arrivèrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage contre terre. Et il dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, venez loger dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Et lavez-vous les pieds, et demain matin, vous vous lèverez, et vous continuerez votre chemin. Mais il dit, non, nous passerons la nuit dans la rue. Mais il les pressa tellement qu'ils allaient loger chez lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangeaient. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnaient la maison. Depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Et appelant Lot, il lui dit, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, que nous les connaissions. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et il ferma la porte après lui. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Mais il lui dit, retire-toi de là. Puis il dit, cet homme-là est venu ici comme étranger. Et il se mêle de juger, eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Et pressant Lot violemment, il s'approchait pour enfoncer la porte. Mais ces hommes avançant leurs mains firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappaient d'éblouissement les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, de sorte qu'il se lassait à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui est à toi dans la ville, fais tout sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Alors Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles, et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il se moquait. Et dès que l'aurore se leva, les anges pressaient Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Or, dès qu'il les eut fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et Lot leur répondit, « Non, Seigneur, je te prie. Voici ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux, et tu as signalé ta miséricorde envers moi, en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfuir. Et elle est petite, que je m'y sauve, je te prie. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, de ne point détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. » C'est pour cela qu'on appela cette ville Soar petite. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel du haut des cieux. Et il détruit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les gemmes de la terre. Mais la femme de Lot regarda derrière elle, et elle devint une statue de sel. Et Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. Et il regarda vers Sodome et Gomorrhe, et sur toute la surface du pays de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Or, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham, et il fit partir Lot du milieu de la ruine, quand il renversa les villes où Lot avait habité. Et Lot monta de Soar et habita dans la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Soar, et il demeura dans une caverne, lui et ses 2 filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, puis va, couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. » Elle fit donc encore cette nuit-là boire du vin à leur père. Et la plus jeune se leva et coucha avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et les 2 filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée enfanta un fils,
et l'appela du nom de Moab, issu d'un père. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils, et l'appela du nom de Ben-Ami, fils de mon peuple. C'est le père des enfants d'Amon jusqu'à ce jour. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy.